Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler du contenu de mes sacs de voyage. Il y a quelques semaines je vous parlais du contenu du sac de blogueur. Aujourd'hui on va faire le contenu du sac voyageur. Donc dans 2 jours moi je serai en Turquie et ça va être l'occasion, là les sacs sont prêts, de faire le petit check avec vous et vérifier que tout est là. Donc pour un voyage en Turquie, je prends pas le même matériel que pour un voyage au Népal, faire un trekking ou je ne sais quoi. Là, il n'est pas question de grandes randonnées, donc je ne vais pas chercher à optimiser forcément le poids. En premier accès, toujours en bas, la trousse pharmacie indispensable. Là, c'est le kit minimum, rien d'exceptionnel. Vous la complétez chez vous tranquillement. Pour dormir, un drap de soie. Après, toutes mes fringues, les vêtements sont répartis dans des pochettes, à savoir, j'ai prévu, moi là je serai je crois 18 jours en Turquie, donc j'ai 9 paires de chaussettes, 9 caleçons, à laver à mi-route, c'est sec, je remets là-dedans, et comme ça je sais où sont chaque affaire. Là pareil, j'ai 4 t-shirts, voilà, ça c'est le contenu bas du grand sac à dos. Je vous l'ai pas montré, il est là, il y a quelques écussons, ça c'est le petit truc classique entre voyageurs. J'ouvre le sac. En haut, moi j'ai mon guide de voyage qui est là, que vous connaissez bien, les Lonely Planet. Donc il y a tout ce dont vous avez besoin dedans, les adresses des hôtels, les plans des villes et ainsi de suite. Un mini kit avec une corde, ma corde à tout faire pour sécher le linge, accrocher tout ça, voilà. Donc dedans, quand j'ouvre, qu'est-ce que je trouve? Un opinel, fourchette cuillère, ça dépanne. La grande corde pour accrocher le linge, comme je vous disais. Et de quoi coudre, ça dépanne toujours. Ensuite, sur le côté, les paires de chaussures. Donc j'ai une paire de pompes de rando, plus bien entendu mes petites chaussures recyclées que je porte à la place des tongs. Moi je prends ça, c'est un bonheur, j'ai ça tout le temps au pied, les People's Walk, notez. Super. Maintenant le contenu du sac. En 3 plombs à ouvrir, désolé. Eau de toilette, bien entendu. Là-dedans, j'ai tout pour me laver. Aussi bien mes serviettes de toilette, j'en emmène. Prenez des trucs en microfibre, toutes petites comme ça, vous voyez la taille. C'est ridicule, ça dépanne. Et franchement, ça vous sèche comme il faut. Et ça aussi, c'est sec en moins d'1 heure. Donc voilà, j'en ai 2 dans ma trousse de toilette. Le nécessaire pour se laver, pour se raser, c'est là-dedans. Quoique pour se raser, je sais pas, vu que c'est le moustache trip, peut-être pas besoin de se raser. La suite. Là, j'ai une veste chaude et un Bermuda, sachant que j'aurai mon pantalon sur moi. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, au mois d'avril, le soir ça peut cailler quand même, quoi. Toujours dans les fameuses pochettes. Moi elles datent un peu, je les ai depuis le début de mes voyages. C'était Decathlon qui faisait ça, donc ça dépanne. Ici c'est quoi? C'est tout ce qui rentre pas là-dedans et dont j'ai quand même besoin. C'est-à-dire une lampe frontale, une boussole, le flash du Diana, une casquette, une paire de lunettes. Après, et c'est tout, après le sac il est presque vide, il reste un dernier petit truc à vous montrer, un dernier petit conseil. Là-dedans c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement tous les films pour tous les appareils instantanés. Donc, j'ouvre ça.
emballer le plus soigneusement possible. Donc là-dedans, pour ceux que ça intéresse, il y a quoi? Il y a 4 types, une grande pochette, alors vous voyez, c'est une ancienne pochette d'un sac photo. J'ai 4 types de films, du FP100C, voilà, de chez Fuji. Ça marche avec quoi? Ça marche avec les Polaroid 215, ça fait des photos super sympas. Le Polaroid 215, c'est ça. Donc voilà, pour cet appareil, j'ai prévu 50 instantanés, que vous retrouverez bien sûr sur le blog. Ensuite, comme film, il y a quoi? Il y a ça. Impossible Project PX680, ça marche avec quoi? Ça marche avec tous les Polaroid de la série 600. Donc moi par exemple j'ai mon Polaroid chouchou, fétiche, celui-là, c'est un Pronto 600. Donc dans les films là vous pouvez faire 8 photos par boîte, à savoir que c'est avec celui-là que moi j'ai fait tous mes Pola et les mains depuis le départ. Il n'a pas de flash et je préfère. Je m'en sers uniquement en extérieur, comme la plupart des instantanés. Ensuite, comme film, il y a toujours de la même marque, Impossible, du PX70. Donc ce film-là, il sert à quoi? Il sert au Polaroid 1000 et SX70, sachant que j'ai les deux, tiens, par exemple, voilà, ça c'est le Polaroid 1000, mais il reste là. En Turquie vient le SX70. Voilà. Donc ça pourquoi? Parce qu'il est vraiment très précis. Le Polaroid 600 et le Polaroid SX70 font des formats photo comme vous avez l'habitude de voir avec les Polaroid, sachant que le Polaroid 215 que je vous ai montré en premier avec le film Fuji, lui fait des formats photo différents. Je vais vous en montrer 2 secondes après. Et ensuite, il y a quoi comme film? Il y a ces trucs-là, les petits. C'est les Instax Mini de chez Fuji. Pourquoi je m'en sers? Parce que je prends le Diana, dont je vous ai montré le flash tout à l'heure. Ça qui est adapté avec un boîtier au dos. Ce boîtier me permet de faire de l'impression instantanée d'un appareil lomographique. En plus, comme appareil, il y a le réflexe avec lequel je filme actuellement cette petite vidéo. Et ça m'amuse, c'est un appareil photo jetable. Donc avec ça, je vais faire une vingtaine de photos à partager avec vous. Voilà. Grosso modo, après là-dedans, il y a l'ordinateur, plus, vous voyez le trépied là, c'est les GorillaPod de chez Joby. Ça tourne ça se monte partout, c'est très pratique et c'est vraiment dur à casser, contrairement à plein d'autres trépieds. Après dans mon sac, ouais, ça c'est important, vous voyez une boîte, voilà, cette boîte, c'est avec cette boîte que tous les Polaroids se révèlent. Je les mets à l'intérieur les premières secondes parce que les films Impossible détestent la lumière. Donc tous les Polaroids, c'est écrit dessus, Polaroid Box, les films vont là-dedans, et voilà. Ça, c'est la toile noire, avec laquelle je fais les portraits sur fond noir. Je vous parlais dans les articles précédents d'une bonne combine pour faire une série de photos au bout de quelques voyages. Donc la toile noire, elle est là, elle est pour l'instant au fond de la boîte Pola. Après, à chaque voyage, il y a l'occasion d'avoir le calepin où on va tout noter. Moi, ça va être là-dedans que je vais coller mes photos. Pour vous montrer ce que ça donne comme format photo, le premier Polaroid, celui avec le soufflet, le 215 avec les films Fuji. Coucou papa, maman, voilà. Et la série 600 et SX70, le papier c'est du Pola comme ça. Donc pareil, coucou papa, maman. Pourquoi? Parce que ça amuse les locaux de voir mes parents en photo, ça m'humanise auprès d'eux, et puis c'est généralement amusant. Donc voilà, grosso modo, le contenu de mes sacs.
En détail, vous avez vu 4 t-shirts, un froc et des sous-vêtements et chaussettes pour la moitié de la durée du séjour, sachant que je les laverai une fois. Une veste chaude pour le soir. Et puis une trousse pharma indispensable. Le reste, c'est que du contenu pour partager avec vous par la suite les plus belles photos possibles et puis vous donner envie d'aller en Turquie. Voilà, à très bientôt et puis la prochaine fois qu'on se revoit, je serai là-bas. Gros bisous!